Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Toujours avec le même module, la génétique humaine et la transmission des caractères héréditaires. On a vu que ce module-là, il est composé de 3 chapitres, le 1, le 2 et le 3. Concernant le premier chapitre, ça y est, il a été fait dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le deuxième chapitre. Mais comme d'habitude, avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier beaucoup de vidéos. Donc, on va démarrer. Transmission des maladies héréditaires liées au sexe. On va choisir comme maladie le daltonisme. Parmi les symptômes de cette maladie, la cécité des couleurs, c'est-à-dire les personnes ou bien les individus infectés n'ont pas le pouvoir de distinguer entre certaines couleurs, surtout le rouge et le vert. Pour eux, le rouge, c'est le vert et le vert, c'est le rouge. Donc, c'est une maladie grave et c'est déconseillé de donner le permis de conduire pour ces personnes-là. Donc, les spécialistes ont mis un test pour savoir si un individu il est infecté par cette maladie ou non. Donc, ce test, c'est une image que vous voyez ici. Nous, comme personnes normaux, nous voyons le numéro 5 à l'intérieur, au centre, il est en vert. Mais pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie, ou bien par cette maladie, ils ne voient rien du tout. De même, les spécialistes ont réussi finalement à effectuer un arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont infectés par le daltonisme. Cet arbre généalogique, la voilà, et les questions types, c'est-à-dire qui ne changeront jamais, qui sont stables, qui sont semblables, soit au contrôle continu, soit au moment de l'examen national, ce sont des questions qui se posent toujours comme ça. Voilà la première question. Déterminez en justifiant votre réponse si l'allèle défectueux, c'est-à-dire responsable de la maladie, est récessif ou dominant. Donc, où vous allez trouver votre réponse? Évidemment, dans l'arbre généalogique. Donc, il faut voir l'arbre généalogique et vous allez répondre avec une simplicité. Donc, comment? Donc, nous voyons ici l'individu 4 de la génération 2, il est malade, il est infecté. Mais ses parents sont normaux. Donc, voilà la justification. Donc, la réponse, elle est vite faite. Donc, l'allèle défectueux est récessif. Donc, à chaque fois que vous voyez un individu infecté, mais ses parents sont normaux, l'allèle défectueux est récessif. On symbolise l'allèle défectueux par petit d et l'allèle normal par grand N. Donc, l'allèle défectueux est maintenant ici récessif. Donc, nous sommes ici dans un cas où la maladie est portée par un allèle récessif. L'autre question qui se pose toujours, est-ce que l'allèle défectueux est lié au sexe? C'est-à-dire, est-ce qu'il est porté par X ou bien par Y? Supposons-nous que l'allèle défectueux est porté par Y. On voit la fille 12 de la génération 3 infectée. Son génotype est XX. Il ne comprend même pas Y. Et pourtant, il est malade. Donc, l'allèle défectueux n'est pas porté par Y. Pourquoi? En raison de l'absence féminine de ce chromosome. C'est-à-dire, le sexe féminin ne possède même pas Y et pourtant il est malade. Donc, l'allèle n'est pas porté par Y.
Supposons maintenant qu'il est porté par X. Donc, s'il est porté par X, on voit ici la fille 5,4. Donc, il est malade. Donc, puisque l'allèle est récessif, donc il est homozygote pour ce caractère-là, le récessif, c'est-à-dire son génotype X petit d, X petit d. Cela veut dire qu'il a hérité de sa mère, qu'il est hétérozygote XD, et de son père XD, qui lui aussi est censé être infecté par la maladie. Et ceci, il est confirmé dans cet arbre généalogique. Son père, lui aussi, il est malade. Donc voilà, fille malade, son père est malade. Donc, l'allèle récessif est porté par X. Et voilà comment on va répondre. Donc voilà, la réponse, et la voilà. La fille 5,4 est infectée, donc son génotype XD. Donc il a hérité XD de sa mère normale et de son père qui est censé être lui aussi infecté. Et ceci est confirmé par les données observées sur l'arbre généalogique. Puisque dans l'arbre généalogique, on voit la fille, elle est infectée et son père aussi, il est infecté. Donc l'allèle récessif est porté par X. Donc l'hypothèse est vraie. Effectivement, l'allèle récessif est porté par X. Règle à retenir dans le cas où l'allèle est récessif. Donc, ces règles-là, je les remplissais avec la couleur jaune pour les apprendre. À retenir. La première règle, si une fille est infectée, mais son père est lui aussi infecté, l'allèle défectueux récessif est porté par X. On va revoir. On revoit l'arbre généalogique. Voilà. Fille infectée, son père, lui aussi, il est infecté. Donc, lorsque vous observez ça, donc, immédiatement, vous allez répondre par la question que je vous ai donnée. L'allèle récessif est porté par X. La deuxième règle, si une fille est infectée et que tous ses fils sont infectés, l'allèle défectueux récessif est porté par X. Donc, à l'examen dans l'arbre généalogique, vous pourrez trouver ce critère, ou si vous n'avez pas trouvé ce critère, vous trouvez l'autre critère, le voilà. Donc, si une fille est infectée, voilà, tous ses fils sont infectés. C'est-à-dire tous les garçons sont infectés. Ça prouve bien que l'allèle récessif est porté par X. Une deuxième maladie, rachitisme vitamino-résistant, مرض الكساح المقاوم للفيتامين. Donc voilà l'image d'un individu qui est atteint par cette maladie. Comme vous voyez, cet individu, il a des jambes déformées. Il marche avec des jambes comme ça déformées. Donc c'est une maladie héréditaire. Mais l'allèle responsable, on va voir, n'est pas récessif mais dominant. Et voilà l'arbre généalogique de certains membres de cette maladie qui sont atteints par cette maladie. Voilà. Les questions toujours qui se posent, ce sont des questions types, mais cette fois-ci, moi, je change la question. Parfois, il vous donne une question comme ça. À partir des données de l'arbre généalogique, déterminer le mode de transmission de la maladie. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par le mot mode de transmission? Donc, le mode de transmission comprend deux types de questions. C'est-à-dire, à l'intérieur de cette question, il y a deux types de questions. Est-ce que l'allèle est porté par un chromosome sexuel? Ou bien est-ce que l'allèle défectueux est dominant ou bien récessif?
Donc, au lieu de vous donner deux questions séparées comme on a vu dans le cas de daltonisme, il donne ici une seule question, mais qui contient à l'intérieur deux questions. C'est-à-dire, est-ce que l'allèle est porté par X ou par Y, ou bien est-ce qu'il est dominant ou récessif? Donc, à l'examen, vous allez répondre comme ça. Donc, il faut diviser cette question en deux. D'abord, il faut répondre est-ce que le dominant récessif, et après, il faut justifier qu'il est porté par un chromosome sexuel. Donc, on va voir ça. Voilà. L'allèle défectueux est-il dominant récessif? C'est-à-dire, on va commencer par cette question-là. Donc, pour répondre à cette question, on va retourner à l'arbre généalogique. C'est-à-dire dans l'arbre généalogique qu'on va trouver la réponse. Donc, on va retourner à l'arbre généalogique. Voilà l'arbre généalogique. Donc, comme vous voyez dans l'arbre généalogique, il y a une chose. À chaque fois que vous trouvez un individu infecté, il a au moins un des deux parents de ses parents, lui aussi infecté. Voilà le 2 de la génération 2, sa mère, il est infecté. Voilà ce garçon de la génération 3, il a une mère infectée. Voilà le 6 de la génération 3, voilà son père, il est infecté. Donc à chaque fois qu'un individu est infecté, il a au moins un des deux parents, l'un des deux parents est lui aussi infecté. Donc ça, c'est comme ça que vous allez répondre à l'examen. Ce n'est pas comme le cas où le gène est récessif. Lorsque le gène est récessif, on voit qu'un individu infecté, mais ses parents sont normaux. Mais ici, non. Individu infecté, au moins l'un de ses parents, il est infecté lui aussi. Donc, chaque individu infecté a au moins l'un des deux parents infectés. Autre critère, si vous n'avez pas trouvé ça, il y a un autre critère. L'autre critère, la maladie attaque ou bien infecte toutes les générations. La génération 1, il y a la maladie, 2, il y a la maladie, le 3, il y a la maladie. Donc, voilà la deuxième règle. La maladie infecte toutes les générations. Donc, si vous trouvez l'un ou les deux critères dans un arbre généalogique, une arbre généalogique, pardon, vous allez répondre que l'allèle défectueux est dominant. Et on le symbolise par grand R, puisqu'il est dominant. Et le récessif normal par petit r. Est-il porté par un chromosome sexuel? Puisque je vous ai dit que cette question, elle est divisée en deux questions. Réellement, il est divisé en deux questions. La première question, ça y est, on a trouvé la réponse. Maintenant, est-ce qu'elle est portée par X ou non, ou bien par Y? On verra ça. Est-elle portée par un chromosome sexuel? Supposons qu'il est porté par Y. On a des filles et des mères qui sont infectées. Et comme on a dit, ces filles ou ces mères, ils ont un comme génotype XX. Ils ne contiennent même pas Y. Et pourtant, ils sont malades. Donc, lorsque vous trouvez des femelles qui sont infectées, l'allèle dominant n'est pas porté par Y. C'est comme ça que vous allez répondre. Donc, on observe dans l'arbre géologique, la fille 6, 3 est infectée par la maladie. Là, voilà, 6, 3. Voilà, 6 de la génération 3, infectée par la maladie. Donc, son génotype est XX. Il ne contient même pas Y, et pourtant, il est malade. Donc, l'allèle défectueux dominant n'est pas porté par Y en raison de l'absence féminine de ce chromosome. Supposons qu'il est porté par X. Donc, le garçon, 1,
de la génération 3. Voilà, 1 de la génération 3. Il est infecté par la maladie. Donc, si l'allèle responsable de la maladie est porté par X, quel sera le génotype de cet individu-là? Il sera X grand R, Y, c'est-à-dire qu'il a hérité Y de son père, voilà, quand le X petit ny ne contient pas l'allèle grand R, donc il est normal, et va y hériter X grand R de sa mère, qui elle aussi est censée d'être infectée. Et ceci est confirmé dans les données qu'on voit ici dans l'arbre généalogique. Sa mère, elle est elle aussi infectée. Donc lorsque vous trouvez un garçon infecté et que sa mère, elle aussi infectée, donc l'allèle responsable de la maladie, il est dominant, il est porté par X. Dans le cas où l'allèle est récessif, on trouve une fille infectée, mais son père, elle est infectée. Mais dans le cas de l'allèle où il est dominant, on trouve un garçon infecté et sa mère aussi infectée. Donc, le garçon 1, 3 est infecté. Son génotype X, R, Y. Ce garçon a hérité XR défectueux de sa mère, qui elle aussi est censée être infectée par la maladie. Et ceci est confirmé par les données observées sur l'arbre généalogique, puisque chaque garçon infecté, sa mère, elle aussi est infectée. Donc, l'hypothèse est vraie, et effectivement, l'allèle dominant est défectueux et porté par X. Des règles à retenir. Dans le cas où l'allèle est dominant, donc il faut rectifier ça. Excusez-moi pour cette faute-là. Donc, dans le cas où l'allèle est dominant, mais pas récessif, donc il faut rectifier ça. Donc, voilà les règles. Si on trouve dans l'arbre généalogique un garçon infecté et sa mère, elle aussi infectée, l'allèle défectueux dominant est porté par X. Si on trouve dans l'arbre généalogique un garçon infecté et que tous ses fils sont infectés, l'allèle défectueux dominant est porté par X. Donc, voilà, à chaque fois que vous trouvez un garçon infecté et que sa mère est infectée, dans le cas où l'allèle est dominant, l'allèle dominant est porté par X. Lorsque vous trouvez le père est infecté, mais tous ses fils sont infectés, c'est le cas contraire de récessif, mais tous ses fils sont infectés, l'allèle dominant est porté par X. Donc, nous allons arriver à la fin de cette vidéo-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous plaira et vous a satisfait votre besoin pédagogique. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.